Nos remerciements à Madame Yvette Keïta, secrétaire générale de l'UNSAS. À présent, nous allons inviter Monsieur Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous voici encore réunis pour consacrer à la tradition de remise du cahier de doléances des travailleurs à Monsieur le Président de la République à l'occasion de la commémoration de la Fête internationale du travail 1er mai. Cette tradition bien établie dans l'agenda républicain est un moment fort d'échange entre les plus hautes autorités du pays et les représentants des travailleurs et des employeurs. Elle est également l'occasion de présenter les principales préoccupations des travailleurs, de diagnostiquer le présent et jeter un regard prospectif sur l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce moment précis, nos pensées vont à l'endroit des camarades disparus, particulièrement à notre camarade Mademba Sock, secrétaire général de l'UNSAS, arraché à notre affection il y a de cela quelques mois. Un an pratiquement. Nous renouvelons nos condoléances à la communauté laïenne pour la disparition de Seydina Mohamed Makhtar Laye, Khalife général des Layènes, et à l'Église catholique pour la disparition du pape François. Prions ensemble pour que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille dans son paradis éternel. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce 1er mai est commémoré dans un contexte économique mondial marqué par l'aggravation des incertitudes. En effet, en plus de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est entrée dans sa 4e année, avec son lot d'impacts négatifs sur les chaînes d'approvisionnement et sur de nombreuses économies, l'incertitude s'est accrue avec les risques d'un retour au protectionnisme prôné par l'actuel président américain Donald Trump. Une situation qui pourrait perturber le commerce international et impacter négativement la croissance des économies du monde, et particulièrement celle des pays africains. S'y ajoute le poids de la dette souveraine et ses services avec les conséquences sur les populations et les travailleurs particulièrement. Au Sénégal, ce 1er mai se tient dans un contexte extrêmement difficile pour le monde du travail du fait de la cherté des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante, électricité, eau, téléphone, loyer, carburant. Dans ce contexte, le monde du travail fait face à plusieurs tentatives de remise en cause des acquis avec des licenciements massifs des travailleurs dans divers secteurs publics et parapublics. La liste est suffisante dans nos plateformes revendicatives, je ne reviendrai pas. Certains employeurs n'ont pas privilégié le dialogue et la concertation avant la prise de décision impactant gravement la dignité humaine. Ici ajoute la non-satisfaction des points de revendication des travailleurs et le non-respect des accords dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, le secteur primaire et hérité des gouvernements précédents. Cette situation a contraint les organisations syndicales des travailleurs à s'unir pour attirer l'attention des autorités sur les menaces qui pèsent sur la paix sociale si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour proposer des alternatives. Nous saluons à cet effet la convocation de la grande rencontre tripartite par M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a jeté les bases de concertation sur le pacte de stabilité sociale. C'est pourquoi nous espérons que ce 1er mai marquera un tournant décisif dans la construction de consensus forts entre les partenaires sociaux en vue d'apaiser le climat social favorable au développement économique et social de notre nation. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'aboutissement de ce processus en vue d'installer notre pays dans une stabilité favorable à la production et à la productivité. C'est le sens qu'il faut donner à la réponse favorable des organisations syndicales, des travailleurs, à la main tendue de l'État, à travers notre présence à la grande rencontre tripartite, aux négociations sur la plateforme minimale de la 4e conférence sociale. Nous avons toujours prôné la stabilité sociale parce qu'autant nous avons la responsabilité de défendre les intérêts des travailleurs, autant nous devons aussi veiller à la pérennité des entreprises et du service public. C'est pourquoi nous avons accueilli favorablement la proposition de nous engager, et nous venons de citer, avec
honnêteté et engagement total de notre organisation dans un pacte de stabilité, et nous l'assumons. La réussite d'un accord dépend de la volonté de toutes les parties de respecter les engagements et d'œuvrer en toute transparence dans le respect mutuel, à travers un plan d'action cohérent et un suivi rigoureux à sa mise en œuvre. Et nous saluons à cet effet la proposition du comité de suivi sous la supervision de M. le Premier ministre. Les négociations sur la plateforme et sur les points de revendication sectorielle se sont terminées avec une note d'espoir quant au respect des engagements des différentes parties. Ces revendications sont contenues dans les cahiers de revendication, mais également dans le document de pacte. Et nous vous remettons, que nous allons vous remettre tout à l'heure. Permettant à cet instant, Monsieur le Président de la République, de féliciter très sincèrement le ministre du Travail et des relations avec les institutions et l'ensemble de son département pour le travail accompli et pour son engagement personnel qui nous a permis d'aboutir à ces résultats. J'associe à ces remerciements le ministre de la Fonction publique et l'ensemble des ministres sectoriels qui sont engagés, l'ensemble des ministres sectoriels qui sont engagés également en vue d'aboutir à des conclusions alternatives. Excellences, notre pays a ratifié les conventions fondamentales de l'OIT, notamment la Convention 87 sur la liberté syndicale et sur la Convention 98 sur le droit à la négociation. Pourtant, des employeurs refusent toujours le droit des travailleurs de s'organiser, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en syndicat, de désigner des délégués du personnel, en usant de menaces et d'intimidation pour les décourager. Au moment où nous étions en négociation, l'entreprise industrielle Alizé, qui ne respecte pas tous ses droits, bien sûr, a licencié un jeune délégué parce que simplement les travailleurs de cette entreprise lui ont fait confiance. Mieux, le chef d'entreprise a menacé tous les travailleurs syndiqués de licenciement. De tels comportements ne militent pas en faveur de l'apaisement du climat social, parce que nous pensons qu'aucun employeur ne peut se soustraire aux lois en vigueur et aux engagements internationaux de notre pays en matière de respect des libertés syndicales. Excellences, nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction la 4e conférence sociale sur le thème de l'emploi et de l'employabilité. Vos instructions à M. le ministre du Travail d'élaborer dans les meilleurs délais la politique nationale de l'emploi. Nous y avons participé en livrant le message et les propositions des travailleurs sur la lancinante problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Sénégal. Nous soutenons les différentes propositions contenues dans la feuille de route de la conférence sociale et la nécessité urgente de créer un environnement favorable à l'investissement privé, porteur d'emploi, l'accompagnement des entreprises en difficulté, en vue de soutenir et de maintenir, de sauvegarder les emplois existants. La situation de la compagnie sucrière, des secteurs tels que les chemins de fer, la poste, nous savons tout ce qui est en train d'être fait, mais nous voulons vous demander d'y accorder encore plus d'attention. Excellences, comme par le passé, le mouvement syndical est toujours disposé à participer à la construction socio-économique de notre pays. Depuis les luttes pour les indépendances, les travailleurs ont consenti des sacrifices pour accompagner les politiques dans la consolidation d'une économie prospère. Ils méritent d'être associés dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. Encore merci tout à l'heure, vous nous avez donné de l'espoir, vous nous avez rassuré, Monsieur le Premier ministre, en disant que tout sera transparent et que dans les différentes politiques publiques de l'État, à partir de maintenant, les syndicats, les travailleurs seront informés correctement. Cela n'est possible que par une pleine participation des représentants des travailleurs dans la définition, la mise en œuvre des politiques de développement. Aujourd'hui, les défis multiformes, multidimensionnels auxquels doivent faire face les Sénégalais font obligation aux différents partenaires de recentrer leurs rapports, de combattre ensemble toutes les tentatives de blocage, de clarifier leurs champs d'action respectifs et leur conception du partenariat, de tracer ensemble les lignes directrices de leur intervention afin de créer des dynamiques solidaires à travers des mécanismes et des structures de concertation permanente. Excellences, pour terminer, nous vous encourageons à poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse, qui est un pilier de la consolidation de notre démocratie. Car le dialogue
Le dialogue, la concertation, la bonne information font jaillir la lumière. Et partout où il y a un déficit d'information, de dialogue, c'est la rumeur qui s'installe avant de céder la place à l'instabilité. Excellent Monsieur le Président de la République, je dirais même camarade, aujourd'hui parce qu'on est le 1er mai, Monsieur le Président, camarade, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on est dans l'affaire du 1er mai, c'est d'anciens syndicalistes, Monsieur le ministre du Travail, on peut également être camarade, Mesdames, Messieurs les membres du ministre, où il y a beaucoup de camarades, anciens responsables, camarades secrétaires généraux, camarades Monsieur le ministre de l'Emploi, camarades Monsieur les représentants des organisations patronales que je salue, de bons partenaires qui sont là, hein, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, à tous et toutes, je voudrais vous souhaiter une bonne fête du travail. Dieu vous garde, je vous remercie. Merci, Monsieur Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, qui vient de clôturer les allocutions des secrétaires généraux des organisations syndicales. À présent, nous allons enchaîner avec la deuxième partie de notre cérémonie, qui est la remise symbolique des cahiers de doléances. Monsieur le Président de la République, vous êtes invité à vous avancer pour permettre aux organisations syndicales de vous remettre symboliquement leur cahier de doléances. La coalition des centrales syndicales constituée de la CNTS, de l'UNSAS, de la CSA et de la CNTS FC et de l'UDTS